On a décidé de transformer le bal des quenelles en bal de la réconciliation pour fêter la chaîne de la réconciliation qui s'est déroulée à partir de ma demande pardon. On a fait faire un petit trophée, dont voici le prototype. Il représente un baobab ainsi qu'un chandelier à 7 branches. C'est l'arbre au palabre. Au cœur de la société camerounaise, africaine en général, l'arbre à palabre, c'est là où il n'y avait pas de médias, c'était notre premier endroit de discussion, c'est l'arbre à palabre au centre du village, un arbre en général centenaire, tricentenaire, et au pied duquel on s'assoit, on fait un feu et on parle. Et là, vous avez le griot, c'est un peu l'homme de spectacle, en même temps l'homme qui raconte l'histoire du village. Et donc l'arbre à palabre, évidemment, l'arbre pour les Africains d'Afrique centrale, l'arbre c'est quelque chose de très symbolique, très puissant. Les pygmées, les premiers habitants de la forêt équatoriale, pour eux, ces arbres centenaires sont des cathédrales, quoi. C'est notre première croyance dans cet endroit du monde, c'est la nature et ce sont ces arbres qui sont nos églises, quoi. Et donc c'est pour ça que là, le fait de remettre au centre de ce symbole l'arbre et le baobab, eh bien c'était intéressant, d'autant qu'en Afrique on appelle aussi le baobab, à Souzoa, le baobab. Ouais, c'est d'avoir des racines et puis d'affronter le temps, les intempéries, les épreuves de la vie et de rester droit. En tout cas, moi, c'était un travail aussi sur moi-même, sur l'orgueil qu'on peut avoir. Demander pardon, ça peut être un effort pour beaucoup, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose dans ma culture chrétienne, dans ma religion, c'était quelque chose de naturel, c'est-à-dire de demander le pardon. Et quand je suis opposé à des gens qui refusent le pardon, c'est leur problème, c'est pas le mien en réalité. Moi, je pense qu'on est dans un monde où la force du pardon est indispensable. Elle doit s'imposer pour apaiser aujourd'hui ce monde qui devient fou. Alors les gens regardent l'Afrique comme un continent arriéré, alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que ces valeurs simples, ce bon sens, il résonne encore là-bas. Alors qu'ici, on a perdu tout ce bon sens. C'est-à-dire les gens sont en train de s'entretuer entre frères, ukrainiens et russes. On doit choisir son camp, on doit se battre. Moi, j'ai été très longtemps dans un camp. C'est-à-dire le camp des descendants d'esclaves, le camp des colonisés, les pro-palestiniens. Lui était pro-israélien. Et donc voilà, on ne pouvait pas se parler puisque voilà, on était dans deux camps complètement opposés. Et puis on a vraiment décidé je pense que notre fonction d'artiste, c'est de sortir de ces clivages pour offrir quelque chose, des passerelles, là où les militaires, là où les médias n'arrivent pas, parce qu'on arrive au bout, là, leur argent, leur monnaie, tout ça, ça nous a conduit forcément à un affrontement. Ben nous, on doit rester assez fous pour pouvoir imaginer d'autres voies. Et je pense qu'en vieillissant, en plus, on aborde un peu ces derniers exercices de scène, un peu comme les derniers. Aujourd'hui, on a cette envie de transmettre aux jeunes artistes, il y en avait aussi qui étaient là en première partie, cette idée que laisser les artistes s'exprimer, parce qu'on est vraiment la soupape d'une société malade, sous tension. Donc nous, on est là pour transmettre à cette nouvelle génération un rêve, une utopie de vieux déjà, mais de gens qui ont labouré leur terrain artistique, qui sont pris plein la gueule quand même, parce que beaucoup me disent comment t'as fait, je sais pas. C'est grâce à vous tous, et en fait c'est une œuvre commune dans laquelle vous avez votre rôle évidemment, et c'est pour ça que maintenant il faudrait qu'on puisse passer ce relais aux générations qui arrivent là, et je vous assure que beaucoup d'humoristes viennent me voir, ils me disent on souffre en fait de ton absence parce que tu cristallises la limite de la liberté d'expression alors que tu as ouvert une porte. Et moi j'ai envie de dire, bah oui, cette porte, allez-y, entrez et faites rire cette France qui en a bien besoin. Donc aujourd'hui, les humoristes qui nous regardent, là, parce que ça sera diffusé, ce qu'on est en train de dire, je leur dis, suivez-nous. Suivez-nous parce que nous, on n'a plus rien à prouver. Vous avez une vie d'artiste à mener, et nous, on est passé par toutes ces épreuves, on est encore vivants.